La robe est limpide, subtile, jusqu'au bout des cornes d'ailleurs. De couleur profonde, mate, avec juste ce qu'il faut de contraste. Evan s'est retourné. Le nez, subtilement vanillé, c'est discret mais présent. La texture ronde, équilibrée, harmonieuse. On sent l'expérience, hein, l'histoire, l'héritage, j'ai envie de dire aussi. Et la finale est longue, élégante, rien d'excessif, un bel équilibre. Et oui, les belles montres, c'est comme le bon vin, ça se savoure. Et je suis super heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui cette Sub 37 de chez Squale, dont l'annonce du lancement a été faite le 19 mars, c'est très récent. Cette montre sera visible et sera présentée chez The Watch Picker, une horlogerie qui se situe près de Wavre, le 26 mars. Vous pouvez vous inscrire avec le lien que je mets dans le descriptif de cette vidéo. Et je tiens à remercier très chaleureusement Thomas de The Watch Picker parce que c'est lui qui m'a mis en relation avec Squale, ce qui m'a permis d'avoir un exemplaire quelques jours avant la date du lancement et de vous offrir cette vidéo aujourd'hui. On voit ça tout de suite. Recevoir cette montre en quasi-primeur est un vrai plaisir. Squale fait partie de mes marques favorites pour plusieurs raisons. La qualité de leur boîtier, un ADN reconnaissable, une histoire liée aux grandes maisons et des tarifs encore contenus. Discret reflet d'un prestige longtemps resté dans la pénombre. On y reviendra rapidement dans la partie historique. La boîte annonce la couleur recyclable. Au-delà du greenwashing ambiant, c'est un rappel simple de l'importance de l'écosystème marin. À l'image de la montre, sobre, propre, sans esbrouf, avec juste ce qu'il faut de classe. Le coffret bleu évoque immédiatement l'univers de la plongée, bien entendu, cohérent et discret. Puis on découvre la montre, et là, honnêtement, dans ce format, c'est un petit bijou. Des proportions justes, presque évidentes. Le bracelet attire tout de suite l'attention du caoutchouc vulcanisé avec cette odeur de vanilline typique, ajoutée pour couvrir celle du procédé de vulcanisation que l'on retrouve d'ailleurs dans de nombreux équipements de plongée professionnelle. Ce détail olfactif participe à l'expérience, on comprend qu'on n'est pas sur un silicone quelconque, mais sur un matériau qui est conçu pour durer et accompagner la montre dans le temps. Andrea Maggi, le CEO de Squale, a déclaré pour la Sub 37 vouloir revenir aux racines de l'histoire de la marque. Alors, autant la comprendre. Squale est fondé en 1959 par Charles Van Buren, à l'origine fabricant de boîtiers. Dans les années 60 à 80, l'horlogerie suisse fonctionnait en réseau, en outsourcing. Les marques assemblaient mais ne produisaient pas tout in-house. Alors, c'est le cas aujourd'hui, me direz-vous, sauf qu'il y a un vrai sujet de transparence pour de nombreuses marques établies. Les boîtiers venaient de spécialistes, et parmi eux, Squale, aux côtés d'acteurs comme Erwin Pickres SA, connus pour leur boîtier super compressor. Deux approches différentes, une même obsession, l'étanchéité. Squale devient rapidement un acteur majeur, leur boîtier équipe Blancpain, Doxa, Tag Heuer, mais aussi Auricost, Dodan, Sinn, Zeno, Jean Perret ou Spirotechnic, en tout plus de 30 marques ont bénéficié des boîtiers de Squale. Une partie entière de l'histoire des plongeuses passe par leurs mains. Parfois leur logo apparaît à 6 heures sur le cadran, non pas comme marque principale, mais comme signature technique, garantie d'étanchéité. Le logo en forme de requin devient un véritable sceau de qualité. Ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'à cette époque, le fabricant de boîtiers ne se contente pas d'exécuter. Il impose des contraintes, des proportions, une ergonomie. Il participe au design fonctionnel. Il dessine sans signer. Et quand on parle de la Blancpain 50 Fathoms, une des premières plongeuses modernes, Squale n'est jamais très loin. Les boîtiers circulent, évoluent, se retrouvent chez d'autres marques, les formes voyagent, les idées aussi. Les designs n'étaient alors pas protégés comme aujourd'hui, les collaborations étaient techniques avant d'être juridiques. Les codes de la plongeuse moderne, lunettes larges, lisibilité absolue, verre bombé, émergent d'un besoin commun. Squale ne possède pas ces codes, mais ils ont participé à leur construction, les ont produits, répétés, maîtrisés. Même des années plus tard, des anciens stocks liés à cette époque refont surface, notamment autour des productions Blancpain sous le nom de Rayville.
Ce lien avec la plongée ne s'arrête pas à l'industrie. Jacques Mayol, figure mythique de l'apnée, a été l'un des ambassadeurs emblématiques de la marque, incarnant cette relation directe entre l'objet et son élément. Prêt pour le grand bleu chronoflexion? Squale a aussi été porté par d'autres freedivers tels que Maria Joly-Treliani, Jean Tapu et le célèbre Enzo Maiorca. Enzo Maiorca. La preparazione di un profondista è lunga e dura. Dans les années 80, la famille Maggi reprend la marque, lui donne une nouvelle visibilité sans toucher à son ADN. Toujours la plongée, rien d'autre. Pour le 60e anniversaire, Squale propose la Sub 39, évolution contemporaine, mais fidèle aux proportions maîtrisées. Tout ça se retrouve dans la Sub 37. Le boîtier fait 37 mm, 38 mm,5 au niveau de la lunette, plus de présence que le chiffre ne le laisse penser donc, mais il reste adapté au poignet fin avec un corne à corne de 45,5 mm. 11,2 mm d'épaisseur, incluant le verre, compact pour une 30 ATM, parfaitement équilibré. Et quand on sait d'où vient la marque, ce sens des proportions n'est pas un hasard. Le boîtier en acier 316L est poli, impeccable, ligne simple mais élégante. Les cornes évoquent un peu pour moi des gouttes d'eau, un design qui pourrait rappeler la fluidité de certaines carrosseries des voitures des années 40-50. La couronne est simple et fonctionnelle, elle est facile à appréhender et elle est estampillée du logo de Von Buren que l'on retrouve aussi sur le cadran. Ce double logo est un classique chez Squale, la couronne des Von Buren plus le Squale qui est le saut de qualité technique. Et on remarquera que cette couronne Von Buren reprend les lettres de la particule noble Von. Voilà, si on y prête un petit peu attention, on voit bien les 3 lettres V-O-N. Le fond de boîte est simple et sans fioriture, les vagues gravées, le logo du requin et les infos essentielles. La lunette est unidirectionnelle de 120 clics avec un insert en verre K1 bombé. J'aime bien les clics d'ailleurs. Je les trouve francs, directs, honnêtes. Les clics sont francs, précis, sans hésitation. C'est ferme, efficace, sans chichi. Pas énormément de résistance, mais quand même bien séquencé. Et sans aucun jeu. Alors on sait que le saphir est extrêmement résistant aux rayures, mais fragile face au choc. Ici, le choix du K1, c'est sans doute parce que ça encaisse mieux les impacts, car il est plus souple, et sans doute aussi c'est plus facile à produire qu'un insert en saphir bombé. Et l'un des détails les plus sympas pour moi, qui me fait beaucoup penser au Blancpain 50 Fathoms, c'est la largeur de cette lunette. Les proportions restent néanmoins raisonnables sur la Squale, et le fait qu'elle soit bombée, ce qui fait que la lumière glisse dessus d'une manière incroyablement douce. La lunette est, pour moi, l'un des atouts principaux de cette montre. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. La lunette manque peut-être un peu de grip, puisque celui-ci n'est épais que d'1 millimètre. Un petit compromis fait au détriment de la fonctionnalité pour conserver le charme esthétique de ce grip qui déborde légèrement du corps de la lunette. C'est absolument charmant pour moi. Le verre est en saphir boxé, légèrement surélevé et très légèrement bombé pour donner une petite impression de plexi, avec cette très légère déformation que l'on voit tout autour de la circonférence, mais sans trop en faire ici encore. Si on compare par exemple avec la 30 Atmos Tono Argento, on voit que Squale a fait ici le choix volontaire d'une plus grande sobriété. Tout est dans la sobriété sur cette montre. On revient aux origines, point. Le focus est fait sur la lisibilité, tout est propre, sans reflet gênant. Le verre a d'ailleurs subi un traitement anti-reflet que je trouve simplement excellentissime. Le cadran est noir mat, fidèle à 100% au code de la plongée. Gros index imprimé, on a du Super Luminova Old Radium, ok, pas de date, c'est minimaliste, fonctionnel, lisible immédiatement. Rien n'est là pour décorer, à part l'effet Old Radium. Tout est là pour servir, et on ne déroge pas à l'histoire de Squale, avec l'apposition de ce double logo qui fait partie intégrante du charme de la marque. Pas d'originalité feinte, donc, on revient aux origines. Certains diront qu'en 37 mm, ce n'est pas assez visible pour faire de la vraie plongée, mais soyons raisonnables un instant. Peut-on faire de la plongée avec cette montre? Oui, mais je pense que l'intention de Squale n'a pas été de faire une montre pour la plongée en saturation, par exemple, mais plutôt pour démocratiser, auprès des poignets les plus fins, tout ce qui fait l'essence et la décence des plongeuses historiques. Sinon, on pourra toujours se tourner vers la Sub 39 ou des montres plus pro de chez Squale avec leur fameuse aiguille des minutes orange. La luminescence est plutôt puissante, surtout pour du Super Luminova Old Radium, beaucoup plus efficace que sur ma Tono Argento d'ailleurs, et on remarque que du lum a été ajouté sur la lunette. Et ça va plaire à beaucoup.
Le bracelet démarre à 19 mm, il s'affine à 16 mm au niveau de la boucle, flaqué du logo Von Buren. Il est en caoutchouc vulcanisé, très souple, très agréable, sans sensation de matériau cheap, pas de pompe rapide, et c'est logique, on reste dans une approche utilitaire où la sécurité prime. C'est cohérent avec l'esprit global de la montre. Vous remarquerez qu'il s'agit d'un bracelet aéré, et non, ce n'est pas pour lui donner un petit côté rallye automobile, ces bracelets sont purement fonctionnels en plongée, car ces trous permettent d'assouplir l'effet de la pression, de moins serrer le poignet placé au-dessus d'une combinaison, d'évacuer l'eau, et ainsi d'améliorer le confort. Gros clin d'œil encore aux aspects purement fonctionnels. Personnellement, je ne la voudrais sur nul autre bracelet que ce rubber savamment choisi par Squale. Ils ont vraiment joué à tous les niveaux sur les codes esthétiques issus du purement fonctionnel, sachant pertinemment bien que ce fonctionnel-ci est à l'origine du charme que l'on trouve aujourd'hui aux montres vintage. À l'intérieur, on retrouve un mouvement Sellita SW 200-1, automatique, sans date, environ 38 heures de réserve de marche, un mouvement simple, fiable, éprouvé. Alors oui, certains diront qu'à ce prix, on pourrait attendre quelque chose de plus exclusif, mais ce serait passer à côté du sujet, parce que le sujet, c'est le positionnement, 1650 €. Et là, il faut prendre du recul. On parle d'une marque qui a fabriqué des boîtiers pour certaines des plus grandes maisons horlogères dédiées à la plongée, bien au-dessus en termes de prix. La contrepartie, ici, c'est un mouvement simple, mais parfaitement cohérent avec l'esprit de la montre. Et surtout, on ne peut pas comparer Squale à une micromarque naissante. Squale, aujourd'hui, n'a rien à prouver. Techniquement, ils maîtrisent leur sujet depuis des décennies. Historiquement, leur place est déjà écrite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'abusent pas de cet héritage. Ils ne le surjouent pas. Ils l'utilisent juste pour ce qu'il faut. Et cette Sub 37 vient nous susurrer à l'oreille que Squale est une grande marque, non prétentieuse, qu'elle est restée longtemps dans la pénombre, mais qu'il est temps qu'elle profite un peu de cette lumière quand on revient à la surface de l'océan. Comme l'ont fait les grandes marques qu'elle a accompagnées d'ailleurs, mais avec plus de mesure. Au final, la Sub 37 est parfaitement équilibrée, racée, cohérente, bourrée de charme, sans fioritures. Elle sonne juste, un petit bijou, et se porterait aisément même avec un costume d'agent secret. J'espère que vous avez apprécié cette montre. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker et booster la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans le Grand Bleu ou ailleurs. Alors je ne vous l'ai peut-être pas déjà dit, mais je suis un énorme fan de la marque Squale. Je dispose de 4 de leurs modèles dans ma collection. L'Atmos 20 qui est un hommage à la Rolex 1000 Sub, je l'adore, super bien réglé en plus comme montre. La Tono Argento dont j'ai évoqué le nom à plusieurs reprises au cours de cette vidéo, qui est une Atmos 30. Et 2 Atmos 50, une rouge ici, elle est magnifique, je crois qu'elle se surnomme la Rouge Passion ou quelque chose comme ça. Et puis celle-ci, la Zero, qui était une édition limitée, qui est, regardez ce cadran quoi, avec des petites vaguelettes et tout. Vous avez dû la voir sur mon Instagram. Voilà, j'adore la marque. Nous tenons à remercier les agents suivants pour leur participation exemplaire à notre investigation et pour avoir découvert l'identité de la montre. Daniel F, alias le Suisse au bras noueux. Baptiste B, alias l'Encyclopédie Universalis sur pattes. Ludovic D, notre fan de sport mécanique. Ideo Futura, notre plongeur professionnel toujours prêt à rétablir des vérités trop souvent malmenées. Arnaud B, Vermissam, Seb Watcher Vintage, alias Monsieur Commentaire Bougon. Merci également aux autres agents ayant pris part à notre chasse aux squales. Malheureusement, certains se sont perdus en eau trouble. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement ainsi qu'un meilleur sens de l'orientation pour les prochaines missions. Restez en alerte, la prochaine opération pourrait commencer à tout moment.